Après l'accident, jour 6. Puisque si quelqu'un lit ceci, ce sera dans très longtemps, je n'ai pas besoin de vous ménager ou de vous rassurer. Mais je crois que je ne suis pas le seul à habiter dans ces cabanes. Ça s'est passé cette nuit. J'ai fait un rêve, un peu décousu comme le sont les rêves, mais en voici les grandes lignes. Nous étions dans notre maison, à Ombre, avec Alia. Myrtille était encore vivante, elle devait avoir 3 ou 4 ans. Elle partait vers la salle de bain, où le bain était rempli, et je savais que si elle y allait seule, elle s'y noierait. Je courais autant que possible dans ma maison qui semblait en ruine. Il fallait que je fasse attention à ne pas passer à travers le plancher qui risquait de s'effondrer. Je voyais des arbres, une forêt, à travers les trous dans le mur. J'arrivais dans la salle de bain. Myrtille était là, mais elle était adulte, elle était la femme du cadre. Elle se tenait debout à côté d'une baignoire de bois, et elle me faisait signe en souriant d'y entrer. Mais alors que j'allais obéir, elle me tendit un foulard pour que je me bangue les yeux. Je comprenais alors que c'était un gage de confiance pour ce qui allait suivre, et que si j'y allais les yeux ouverts, je n'y arriverais pas. Je me bandai donc les yeux et rentrai dans la baignoire, dans lequel il n'y avait plus d'eau. J'accrochai mes mains au bord de bois de ce que je savais désormais être un bateau qui avançait dans une rivière. Le courant s'accélérait et je savais, comment, que j'avançais vers une cascade. J'entendis Myrtille me murmurer à l'oreille, d'une voix d'adulte que je ne lui connaissais pas, et pourtant je savais que c'était elle. Au bord du ravin, je me suis bandé les yeux. Je savais qu'il fallait que je réponde quelque chose, mais je ne savais pas quoi dire, et c'est à ce moment-là que les bruits m'ont réveillé. Empêtré dans les brumes de mon rêve comme un insecte dans la toile d'araignée, je tentais de renouer avec la réalité pour dénouer le vrai du faux de ce que mes sens m'envoyaient. Allongé dans mon lit, je tendais l'oreille, entendant l'impossible. Outre le désormais familier ronronnement de la rivière, j'entendais des discussions lointaines, plusieurs voix dans une langue que je n'arrivais pas à identifier, parfois des rires, parfois des chants, les mêmes chants que le premier soir, et peut-être le crépitement d'un feu de bois. Alors que je tendais l'oreille, retenant ma respiration pour ne moquer aucun son, je sursautais, surpris par un son beaucoup plus proche. Les bruits de pas. Ils étaient de retour, tout proches, ils faisaient le tour de ma cabane. Ils semblaient hésitants, allant, revenant en arrière. Quand ils semblaient à la fois loin de ma fenêtre et de ma porte, je me levais en faisant le moins de bruit possible pour tirer cette affaire au clair. Mais je restais bouche bée devant le spectacle qui m'attendait, par ma fenêtre. Les 3 cabanes étaient en parfait état, toutes 3 éclairées de l'intérieur par des feux, qui faisaient danser par les interstices entre les planches de bois les ombres d'occupants qui semblaient deviser tranquillement. Je sortis précipitamment, oubliant ma jambe douloureuse pour, dans un fracas de bois et de métal, je ne sais pas, mais au moment où je passais le seuil de ma porte, tout redevint normal. Les cabanes étaient vieilles, détruites, sombres et inhabitées. Mais preuve que tout ceci n'était pas que le fruit de mon esprit malade, par terre, sur la passerelle, autour de ma cabane, des traces de pas dans la poussière, et sur le mur extérieur de ma cabane, écrit au charbon, hanté.